Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger la question numéro 43 du concours d'accès à la faculté de médecine et de pharmacie, année 2024-2025, qui nous dit on considère la fonction f définie par f de x qui est égale à x moins le logarithme népérien au carré de x sur x. On a 5 affirmations possibles. Parmi les 5 affirmations, une seule est juste. On rappelle tout d'abord que la dérivée de la fonction f de x à la puissance n est égale à n fois f de x à la puissance n moins 1 fois f' de x, et que la dérivée de f de x sur j de x, c'est f' de x fois j de x moins f de x fois j' de x, tout divisé par j de x au carré. Et que la dérivée des logarithmes népériens de la fonction f de x, c'est f' de x sur f de x. Nous, on a que f de x est égal à x moins le logarithme népérien de x au carré sur x. Ça implique que f' de x est égal à la dérivée de x moins la dérivée de logarithme népérien au carré de x sur x. Ça est égal, ça c'est 1, ça, appliquons ces deux formules, ces deux propriétés, ça c'est 2 logarithme népérien de x fois 1 sur x, fois le dénominateur, c'est-à-dire x moins logarithme népérien au carré de x sur, multiplié par la dérivée du dénominateur, c'est 1, tout divisé par x carré, qui est égal à 1 moins, ça c'est 1 sur x fois x, c'est 1. On a ici 2 logarithme népérien de x moins, ça c'est logarithme népérien de x tout au carré, divisé par x carré. La fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini, car on a la fonction logarithme népérien de x. C'est pour cela ici on a 1 sur x fois x est égal à 1. On a x est différent de 0. Alors, c'est ça la réponse, c'est-à-dire la bonne réponse c'est B. Passons à la question numéro 44, qui nous dit on considère la fonction f définie par f de x est égal à 2 logarithme népérien de l'exponentielle de x plus 2 sur la racine de 1 plus exponentielle de x, qui admet une asymptote horizontale ou oblique lorsque x tend vers moins l'infini ou plus l'infini. Quelle est l'équation de cette asymptote? On a 5 choix possibles. Réponse A, que y est égal à 2x. La réponse B, que y est égal à x. La réponse C, que y est égal à 0. La réponse D, que y est égal à moins 2 logarithme népérien de 2. La réponse E, que y est égal à moins 2x. Parmi ces 5 réponses proposées, une seule est correcte. Calculons la limite au moins l'infini de f de x. Si la limite moins l'infini des 2 logarithme népérien de l'exponentielle de x plus 2 sur la racine de 1 plus exponentielle de x, ça est égal à 2 logarithme népérien de 2, car on a la limite moins l'infini de l'exponentielle de x, ça c'est 0. Si ça c'est 0, alors on reste 2 sur racine de 1, c'est-à-dire 2. C'est 2 logarithme népérien de 2. Ça, c'est une interprétation géométrique que la courbe de la fonction f au voisinage de moins l'infini admet une asymptote horizontale d'équation y est égale à 2 logarithme népérien de 2. Et dans ces 5 choix possibles, on n'a pas cette réponse-là. C'est-à-dire, au voisinage de moins l'infini, ça veut dire encore que là, au voisinage de moins l'infini, il n'existe pas d'asymptote oblique. Par suite, au voisinage de moins l'infini, il n'y a aucune affirmation qui coïncide avec 2 logarithme népérien de 2. Alors passons à calculer la limite au voisinage de plus l'infini.
la limite en plus l'infini de f de x est égale à la limite en plus l'infini de 2 logarithme népérien de exponentielle de x plus 2 sur la racine de 1 plus exponentielle de x. Ça, c'est égal à la limite au plus l'infini de 2 logarithme népérien exponentielle de x plus 1 plus 1. Alors, on a 2, c'est 1 plus 1. Ce qui est égal à la limite au plus l'infini de 2 logarithme népérien exponentielle de x plus 1 sur la racine de 1 plus exponentielle de x plus 1 sur la racine de 1 plus exponentielle de x. Ce qui est égal à la limite au plus l'infini de 2 logarithme népérien de exponentielle de x plus 1, ça c'est strictement positif, alors ça c'est la racine de l'exponentielle de x plus 1 tout au carré, plus 1 sur la racine de 1 plus exponentielle de x. Ce qui est égal à la limite de 2 logarithme népérien de la racine de 1 plus exponentielle de x, on la simplifie. Ça c'est la racine de l'exponentielle de x plus 1 fois la racine de l'exponentielle de x plus 1. Simplifie, ça nous donne la racine de 1 plus exponentielle de x, plus 1 sur la racine de 1 plus exponentielle de x. La limite en plus l'infini de l'exponentielle de x, c'est plus l'infini, plus 1, c'est plus l'infini, la racine de plus l'infini, ça c'est plus l'infini. Et ça, on a 1 sur 1 plus, ça c'est plus l'infini, 1 sur plus l'infini, c'est 0. Plus l'infini plus 0, c'est plus l'infini. Pardon, logarithme népérien de plus l'infini, c'est plus l'infini. On efface et on continue. Comme la limite en plus l'infini de f de x est égale à plus l'infini, c'est-à-dire au voisinage de plus l'infini, il n'existe pas d'asymptote horizontale. Alors passons à calculer s'il existe une asymptote oblique. On rappelle que lorsqu'on a la limite en plus l'infini est égal à plus l'infini, on est dans ce cas-là. Alors, il faut calculer pour voir s'il y a une asymptote oblique, alors qui est de la forme y est égal à m de x plus n, avec m c'est la limite en plus l'infini du f de x sur x, et n c'est la limite au plus l'infini du f de x moins m de x. Alors passons à calculer. On a si m est égal en plus l'infini du f de x sur x est égal à 0, alors la courbe a une branche parabolique de direction l'axe des abscisses. Si est égal à plus ou moins l'infini, ça veut dire que la courbe a une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées. Si elle est finie et différente de 0, alors il faut continuer pour calculer la valeur de n, qui est égale à la limite en plus l'infini de f de x moins m de x, qui est égal. Si est égal à plus ou moins l'infini, alors la courbe a une branche parabolique de direction la droite y est égale à m de x. Si appartient à R, c'est-à-dire s'il est fini, alors l'asymptote oblique est de la forme y est égal à m de x plus n. Alors passons à calculer la limite en plus l'infini de f de x sur x, qui est égal à la limite au plus l'infini de 2 logarithme népérien de exponentielle de x plus 2 sur la racine de 1 plus exponentielle de x, tout divisé par x. Ça qui est égal à la limite au plus l'infini de logarithme népérien, on applique ici la propriété de logarithme népérien, de l'exponentielle de x plus 2 sur la racine de 1 plus exponentielle de x, tout au carré, tout divisé par x, la limite au plus l'infini, ça c'est exponentielle de x plus 2 au carré sur 1 plus exponentielle de x, tout divisé par x. Ça qui est égal à la limite au plus l'infini. Ça c'est logarithme népérien de l'exponentielle de x plus 2 au carré, moins le logarithme népérien de 1 plus exponentielle de x, tout divisé par x, qui est égal à la limite au plus l'infini. Ça c'est logarithme népérien de l'exponentielle de x au carré, on développe ça, c'est exponentielle de x au carré plus 4 exponentielle de x plus 4, moins le logarithme népérien de 1 plus exponentielle de x, tout divisé par x, qui est égal à la limite au plus l'infini. Le logarithme népérien, ça c'est l'exponentielle de 2x,
plus 4 exponentielle de x plus 4, moins le logarithme nepérien de 1 plus exponentielle de x, tout divisé par x. C'est égal limite au plus l'infini de logarithme nepérien de exponentielle de 10x, factorisé par exponentielle de 2x, facteur de 1 plus 4 sur 1 exponentielle de x plus 4 sur exponentielle de 2x, moins le logarithme nepérien, factorisé par exponentielle de x ici, tout divisé par x, c'est égal limite au plus l'infini. Ça c'est le logarithme nepérien de l'exponentielle de 2x plus le logarithme nepérien de 1 plus 4 sur exponentielle de x plus 4 sur exponentielle de 2x moins le logarithme nepérien de exponentielle de x moins le logarithme nepérien de 1 plus 1 sur exponentielle de x. C'est comme là ici. Et le logarithme nepérien de l'exponentielle de 2x, c'est 2x. Et le logarithme nepérien de l'exponentielle de x, c'est x. Ce qui est égal, x plus, on a 2x moins x, c'est x, plus le logarithme nepérien de 1 plus 4 sur fois 1 sur exponentielle de x plus 4 sur exponentielle de 2x moins le logarithme nepérien de 1 plus 1 sur exponentielle de x, tout divisé par x. Ça qui est égal, ça c'est 0, ça c'est 0, car on a 1 exponentielle de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, c'est 0. Ça c'est 0, et ça c'est 0. Et le logarithme nepérien de 1, c'est 0. Ici, moins le logarithme nepérien de 1, ça c'est 0. Alors on a plus l'infini, pardon, on a une limite au plus l'infini de x sur x. X sur x plus l'infini, c'est 1. Ça c'est 1. Qui est égal à 1. On efface et on continue. On a la limite au plus l'infini de f de x sur x est égal à 1. Alors passons à calculer la valeur de 1, c'est-à-dire la limite en plus l'infini de f de x moins x. On a ici la valeur de m, c'est 1. Qui est égal limite au plus l'infini de 2 logarithme nepérien exponentielle de x plus 2 sur la racine de 1 plus exponentielle de x moins x. Ça qui est égal limite au plus l'infini de logarithme nepérien de l'exponentielle de x plus 2 tout au carré sur 1 plus exponentielle de x moins le logarithme nepérien de x qui est égal logarithme nepérien. Appliquer la propriété de logarithme nepérien, c'est exponentielle de x plus 2 tout au carré sur 1 plus exponentielle de x tout divisé par exponentielle de x qui est égal limite au plus l'infini de logarithme nepérien de l'exponentielle de x plus 2 au carré, tout divisé par exponentielle de x facteur de 1 plus exponentielle de x. Ça est égal, limite au plus l'infini de logarithme nepérien de l'exponentielle de 2x plus 4 exponentielle de x plus 4 divisé par exponentielle de x plus exponentielle de 2x. On factorise par exponentielle de 2x, ça est égal limite plus l'infini de logarithme nepérien de l'exponentielle de 2x facteur de 1 plus 4 sur exponentielle de x plus 4 sur exponentielle de 2x. Au dénominateur, on a exponentielle de 2x facteur de 1 plus 1 sur exponentielle de x. On simplifie. Exponentielle de 2x, ça est égal limite au plus l'infini, ça c'est 0. Plus l'infini, ça c'est 0, et ça c'est 0, alors on a limite au plus l'infini du logarithme népérien de 1. Et le logarithme népérien de 1, ce n'est que 0. D'où la courbe de la fonction f au voisinage de plus l'infini admet une asymptote oblique d'équation y est égal x. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est B.
Passons à la question numéro 45, qui nous dit, on considère la fonction g définie par j de x qui est égale x carré plus 1 sur x plus 1. Il nous dit déterminer le point x0 où la tangente A. La courbe C de G est parallèle à la droite d'équation y est égale à x. On a 5 affirmations possibles. Affirmation A que x0 est égal à 0, affirmation B que x0 est égal à moins 1, affirmation C que x0 est égal à 1, l'affirmation D que x0 est égal à 2, affirmation E que x0, qu'il n'y a pas de solution, que c'est l'ensemble vide. Parmi les 5 affirmations, une seule est vraie. On rappelle que, position relative entre deux droites, on a soit une droite R d'équation y est égal à m de x plus 1 et la droite S l'équation m' de x plus 1. On dit que R est parallèle à S si et seulement si m est égal à m'. C'est-à-dire les coefficients de x sont égaux. C'est-à-dire la pente des deux droites sont égaux. Que R confondu avec la droite S, ça veut dire que m est égal à m' et n est égal à 1'. Et que R, la droite R est perpendiculaire à S, ce qui veut dire que m' est égal à moins 1, le produit de m' est égal à moins 1. Et que la droite R et S sont 50, si m est différent de 1' et m fois 1' est différent de moins 1. Notons par R l'équation de la tangente en x0 qui est de la forme y moins g de x0 est égal à g' de x0 facteur de x moins x0. Ça veut dire que la droite R a pour équation y est égal à g' de x0. On développe ça fois x moins g' de x0 fois x0 plus g de x0. Tout ça c'est une constante. On a la pente c'est g' de x0, c'est-à-dire m', c'est g' de x0. Et la droite S, on note c'est y est égal à x. Alors, ces deux droites sont parallèles si et seulement si g' de x0 est égal à 1. On a ici 1. Et c'est la droite de la pente S, c'est 1. C'est-à-dire g' de x0 est égal à 1. Donc R est parallèle à S, ce qui veut dire que g' de x0 est égal à 1. Alors résolvons cette équation. Pour cela, avant on va calculer la dérivée de j de x. On a j de x qui est égal à x carré plus 1 sur x plus 1. Ça implique que g' de x est égal à x carré plus 1, la dérivée de x carré plus 1 fois x plus 1 moins x carré plus 1 fois la dérivée du dénominateur de x plus 1, tout divisé par le dénominateur au carré, x plus 1 au carré. Ça est égal, ça c'est 2x, facteur de x plus 1, moins la dérivée de x plus 1, c'est 1, c'est-à-dire moins x carré plus 1, tout divisé par x plus 1 au carré. Ça c'est, on développe ça, c'est 2x carré plus 2x, moins x carré moins 1, tout divisé par x plus 1 au carré. Ça est égal, x carré, pardon ici, 2x carré moins x carré, c'est x carré, plus 2x moins 1, tout divisé par x carré plus 2x plus 1. Alors, g' de x0 est égal à 1, ce qui veut dire que tout ceci, on remplace x par x0 est égal à 1. Et les deux droites sont parallèles, ça veut dire que g' de x0 est égal à 1. Alors on a, ça c'est g' de x0, ça c'est 1, la pente de la droite S. Ça va dire que x carré, x0 au carré plus 2x0 moins 1 est égal à x0 au carré plus 2x0 plus 1. C'est ce que veut dire, simplifie, ça veut dire que moins 1 est égal à 1, ça c'est impossible. Alors,
l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble vide. C'est-à-dire, la bonne réponse, c'est E. Passons à la question suivante, la question numéro 46, qui nous dit, soit le nombre complexe z qui est égal à 1 moins i tout à la puissance 10, divisé par 1 plus i racine de 3 tout à la puissance 4, quelle est la bonne réponse? On a 5 réponses possibles. La réponse A, que le module de z est égal à 4. La réponse B, que le module de z est égal à 1 demi. La réponse C, que l'argument de z est égal à pi sur 6 modulo de pi. La réponse D, que l'argument de z est égal à 3 pi sur 2 modulo de pi. La réponse E, que l'argument de z est égal à pi sur 2 modulo de pi. Parmi ces 5 réponses, une seule est vraie. On a z est égal à 1 moins i à la puissance 10, tout divisé par 1 plus i, racine de 3 à la puissance 4. On a 1 moins i, 1 plus i racine de 3 sont écrits sous forme algébrique. On va les passer. Forme exponentielle. Alors on a 1 moins i est égal, ça c'est le module de 1 moins i, c'est la racine de 1 au carré, plus moins 1 au carré c'est 1. C'est-à-dire le module de 1 moins i, c'est racine de 2. On factorise cette expression par racine de 2, c'est racine de 2 facteur de 1 sur racine de 2 moins i fois 1 sur racine de 2, qui est égal à racine de 2. 1 sur racine de 2, ce n'est que racine de 2 sur 2. Si on multiplie en haut et en bas par racine de 2, c'est racine de 2 sur 2. Moins i de racine de 2 sur 2. Ça, c'est cosinus de pi sur 4, et ça, c'est sinus de pi sur 4. Et comme on sait que la fonction cosinus est une fonction paire et la fonction sinus est une fonction impaire, alors on a, ça c'est racine de 2 facteur de cos de moins pi sur 4, car c'est une fonction paire, alors cos de moins pi sur 4, c'est cos de pi sur 4. Et la fonction sinus est une fonction impaire, alors sinus de moins pi sur 4, c'est moins sinus de pi sur 4. Ça, sous forme exponentielle, c'est racine de 2 exponentielle de i de moins pi sur 4. Et 1 plus i racine de 3, le module de 1 plus i racine de 3, c'est 2. C'est la racine de 1 au carré, plus racine de 3 au carré, c'est 1 plus 3, c'est 4. La racine de 4, c'est 2. Alors on factorise par 2. 2 facteurs de 1 demi, plus i racine de 3 demi, qui est égal à 2. Ça, c'est cos de pi sur 3, et ça, c'est sinus de pi sur 3. Forme exponentielle, c'est 2, exponentielle de i, pi sur 3. D'où on a z qui est égal à 1 moins i à la puissance 10 sur 1 plus i racine de 3 à la puissance 4, ça c'est égal. L'expression racine de 2 exponentielle i de moins pi sur 4, tout à la puissance 10, divisé par 2i exponentielle de i pi sur 4, 3, tout à la puissance 4. Ça qui est égal à racine de 2, la puissance 10, exponentielle de i de moins 10 pi sur 4. Ça c'est 2 à la puissance 4, exponentielle de i de 4 pi sur 4. 4 fois pi sur 4, c'est 4 pi sur 4. Moins pi sur 4 fois 10, c'est moins 10 pi sur 4. Ça, c'est racine de 2, c'est 2 à la puissance 1 demi. 10 fois 1 demi, c'est 5. 2 à la puissance 5. Facteur de l'exponentielle de i, on réduit, c'est moins 5 pi sur 2. Et ça, c'est 2 à la puissance 4 exponentielle de i de 4 pi sur 3. Les angles moins 5 pi sur 2 et 4 pi sur 3, on les fait passer à l'angle principal. Alors on a 4 pi sur 3, c'est 2 pi moins 2 pi sur 3. Ça c'est 6, moins 4 c'est 4 pi sur 3. Comme la fonction sinus et cosinus sont périodiques de période de pi, alors ça, ce n'est que moins 2 pi sur 3. 4 pi sur 3, c'est moins 2 pi sur 3. Et moins 5 pi sur 3, c'est moins 2 pi, moins pi sur 2. C'est-à-dire comme il est périodique de période de pi, plus ou moins 2 pi, alors ça c'est moins pi sur 2. Donc, on a z qui est égal
2 à la puissance 5 exponentielle de i de moins 5 pi sur 2, i 2 à la puissance 4 exponentielle de i de 4 pi sur 3 est égal à 2 à la puissance 5 exponentielle de i de moins pi sur 2, moins 5 pi sur 2, c'est moins pi sur 2. 4 pi sur 3, c'est moins 2 pi sur 3. Ça qui est égal 2 à la puissance 5, c'est 2 à la puissance 4 fois 2. Les 2 à la puissance 4 s'y simplifient, il nous reste 2 exponentielle de i de moins pi sur 2 plus 2 pi sur 3. Ça, c'est exponentielle de i, exponentielle de e, à la puissance i, ça c'est pi sur 6. Moins 3 plus 4 pi, c'est pi sur 6. Donc, le module de z, c'est 2, et l'argument de z, c'est pi sur 6 modulo de pi. C'est-à-dire la bonne réponse, c'est C. Fin de la résolution de ces 4 questions de concours de médecine année 2024-2025. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.